Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie d'un peu de vous partager un petit instant, voilà, potager. Puisque ça fait longtemps que je ne filme plus. La vidéo n'est pas extraordinaire, mais c'est que je voulais un peu vous montrer les récoltes qu'on avait fait au niveau de nos patates douces, parce que j'avais fait en fait l'ensemble des vidéos là-dessus de A à Z, puisque c'est les premiers plans que je faisais moi-même, et donc j'avais envie aussi de vous montrer la récolte, qu'est-ce qu'il en était cette année, et puis qu'est-ce qu'on en pensait moi et mon conjoint. Donc je vais vous expliquer tout ça et vous mettre surtout les images. Et aussi, on a récolté, d'ailleurs ça va commencer par ça, par les courges, voilà, l'hiver, donc surtout les potimarrons, vous verrez. Et puis après d'autres petites choses que je vous montre, mais pas... Je vous montre pas tout le potager. Voilà, donc j'espère quand même que ça va vous plaire. Vous qui me suivez sûrement parfois pour justement tout ce qu'on avait fait dans le potager, voilà, ça montre un petit peu la récolte, la suite en fait, tout simplement. De tous ces vlogs potagers où on a semé, où on a planté, où on s'en est occupé, désherbé, tout ça. Eh bien, c'est un peu le Graal quand on récolte. Et quand on peut manger ce qu'on a fait nous-mêmes, c'est chouette. Donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous retrouve en fin de vidéo. C'est parti! Bon, malheureusement, on a mis les haricots ici trop tard, donc ils sont pas formés, donc malheureusement, nous n'en aurons pas. Voilà, c'est dommage, mais bon, voilà, on l'a fait trop tard, donc ils ont bien grandi, mais voilà, il n'y aura pas d'haricots secs. C'est dommage, je suis un peu déçue, mais c'est comme ça. Il fait trop froid maintenant. Ça, c'est de la moutarde que j'avais mis, donc voilà. Cette année, elle est violette. Au bout, il y a de la salade et là, des radis. Donc là, les choux, je suis pas sûre du tout qu'on en ait. C'est pareil, je les avais mis un petit peu tard. Donc ils ont grandi, mais bon voilà, là j'ai un gros doute. Et là, à côté, il y a les patates douces qui ont cramé par le gel. Donc il est temps de les ramasser. Voilà, mais on a déjà regardé... sous un pied et elles étaient vraiment très très belles, donc c'est assez chouette. On va pouvoir avoir pas mal de patates douces, je pense. Voilà. Mais bon, là c'est vrai qu'elles sont bien cramées, il est temps de les ramasser parce que sinon elles vont geler, ce serait quand même fort dommage. À peine assez au soleil ici pour faire de la patate douce. Après l'année était froide, humide, alors c'est pas trop ce qu'il faut. On veut une année chaude.
Non. Elles sont pas très grosses, mais par contre, il y en a un petit peu. Pour un seul pied, c'est bien. Ah si, celle-là, elle est belle. Peut-être en grattant encore. Non, c'est bon. Je suis pas sûre. Et comme il est gros, à mon avis, il y en a qui vont pas être... C'est possible. C'était sûr. C'est pas grave. Elle est belle celle-là. Une dent qui bouge. Ah, tu l'as même pas cassé. Non. Qu'est-ce que tu fais des doux dans la... Regarde là. Ah non, il nous regarde dessous. Maman Didou. Sans déconner. Non. Qu'est-ce que tu fais là-dessous, Dadou? Mimi. Dadou. Qu'est-ce que tu fais là-dessous? Ça sent. Mais alors? Et ça, c'est un seul pied, il y a 16 patates douces. Et en fait, plus la tige est grosse, plus en fait, c'est vrai que le pied est beau et donne des belles patates douces. Et franchement, ce pied, je pense que c'est le plus beau qu'on ait. C'est pas mal quand même pour un seul. Après, elles sont plus grosses côté chemin. Parce que. Oh la vache! Ouais, il y avait une très belle tige là aussi que je viens de balancer. Waouh! Je pense que je viens d'en foutre. C'est pas grave. Bon, elle était par là. Effectivement, elle aussi, elle est énorme. Mais, enfin, même, elle est même plus grosse que les autres encore. Mais. En fait, côté Elles chemin, sont plus belles effectivement côté chemin et il y a eu plus de lumière, plus de soleil que là les framboisiers je pense qu'on fait un peu de l'ombre et du coup elles sont moins belles ce rang là que le premier en fait qu'on a fait. voilà, elles sont plus grosses parce qu'il y avait la courge et pas les framboisiers. Oui du coup il y avait le soleil. Donc c'est vraiment une plante. Il faut vraiment du soleil et de l'humidité, enfin et de l'eau. Il faut vraiment du soleil. Bah c'est une plante de toute façon. De toute façon qui est pépère, on avait apporté pas mal de choses donc elle... Merde, je l'ai pété. C'est pas grave. Ah des fois elles sont profondes. Ah bah rien. On vient de remonter du jardin, donc ça fait une belle brouette de patates douces. On va les mettre comme les courges sur la terrasse, vu qu'il y a du soleil, pour qu'elles puissent sécher un petit peu. Question qu'elles soient pas humides et qu'elles pourrissent pas trop vite, hein, quand même. Et on va pouvoir les mettre après au sec pour l'hiver, tout simplement. On va les mettre là. Ça donne, donc pour une première année, pour un premier essai, moi je suis très contente. Donc bon bien sûr, il y en a des très grosses, il y en a des toutes petites, il y en a un peu de tout, il y en a qu'on a cassé, il y en a... Enfin, voilà, mais franchement c'est une belle récolte. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas non plus Après, je pense que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. S'il y avait eu beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, parce qu'il y a quand même pas mal d'humidité, donc ça, elles ont pas manqué d'humidité, je pense qu'on en aurait eu beaucoup plus encore. Et puis, je pense qu'il faut les mettre quand même assez éloignées les unes des autres pour avoir... parce que en fait, un plant, ça prend beaucoup de place. Quand on voit en fait sur l'endroit où est plantée la patate première, et ben faut savoir quand même que le plant, il est beaucoup plus large qu'une patate normale. Faut vraiment aller chercher large. Donc du coup ouais ça prend quand même pas mal de place. Et puis voilà du coup la récolte, donc elle est un peu mitigée quand même celle-ci parce que les butternuts elles ont pas bien donné, donc les graines sont pas bonnes. Et parce que ça c'est un seul plant, donc elles sont minuscules, même s'il y en a un petit peu, mais elles sont pas grosses. Après elles étaient quand même
un peu à l'ombre aussi pour celle-ci parce que il y avait pas mal de choses qui faisaient d'ombre et ça ben je sais pas ce que c'est des hybrides. Voilà, donc ça c'est cette année je vais comment dire, je vais récolter aucune graine. Je vais garder les graines de potimarron que j'avais, mais j'en prendrai pas sur ceux-là parce que j'en ai des très belles graines et donc elles sont pas hybrides là, elles sont nickel. Pour le reste, je pense que des graines de butternut je vais en racheter ou je vais en demander à ma famille pour celles qui ont pu en faire. Voilà, parce que normalement on fait que ces 2 espèces pour pas qu'elles s'hybrident. Et là je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir une graine qui a dû tomber. Vous savez quand on fait ces graines, parfois voilà, il y a eu une dans un autre sachet. Et c'est le cas. Et là voilà ce que ça donne, du coup ça fait chier. Parce que ça hybride tout après. Donc bon, en tout cas, pour les potimarrons, c'est pas mal. On en a plus d'une cinquantaine, 60 à peu près j'ai compté. Donc je pense que pour l'hiver ça c'est bien, on est content. Ouais, j'ai pas la même analyse que toi sur les patates douces. Moi, je trouve que la récolte est moyenne, pour pas dire très moyenne, même si, en fait, il y a une grosse disparité. On a un terrain légèrement contrebas, avec un muret qui bloque. Et on voit bien que les framboisiers cherchent à se décaler du muret pour toujours gagner de la lumière. Et de l'autre côté, il y a la peupleraie. Donc c'est bien, on a une super terre, humifère, enfin super terre, si, on a une bonne texture de base, une bonne argilo, le limono, ce que tu veux, bref. C'est quand même frais, humide, ombragé. Elles ont eu du mal à décoller parce qu'on a eu un printemps plutôt froid, humide, avec des nuits froides. Et elles ont poussé sur le mois d'août. Quand enfin la chaleur est arrivée, c'est là qu'elles se sont étalées. Mais on n'a pas, en fait, comme ils mouillassaient des fois 5, 10, 15 mm tous les 15 jours, mais en fait, on prenait pas tant que ça en pluie. Et on pensait que c'était arrosé puisqu'il mouillassait, il faisait pas beau. Mais en réalité, c'est pas tant que ça. Pour traverser la bâche en couche, elles ont quand même été assez profondes. Pour la surface donnée, j'ai pas pesé la brouette. Bon, il y a une brouette, il y a peut-être quoi? Il y a peut-être 40 kilos là. 30-40 kilos de patates, quelque chose comme ça. Pas guère plus à mon avis. C'est pas tant que ça hein, pour une planche qui fait 10 mètres de long. 10 mètres de long par 1 mètre 20 de large. Et ensuite, elles n'ont pas eu assez de place. Donc côté framboisier, ça, là, pas 2 fois moins, mais peut-être 30-40% de moins. Qu'est-ce que t'en penses? 2 fois moins. 2 fois moins pour toi? Oui. Ouais, je serais d'accord aussi. Donc 2 fois moins, toi j'étais en train de me raisonner, mais 2 fois moins que la partie ensoleillée. À refaire, il y a Kiffe le compost, les endroits qui étaient le plus souples, où il y avait eu toi un gros petas de compost au pied, Oui, et c'est là qu'elles sont encore plus grosses. Souple, effectivement. En profondeur de sol avec un sol humifère à mort. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais assez de compost pour la patate douce. Compost ou matière organique, hein, moi je mets ça un peu dans le même panier quelquefois. 2, soleil, 3, humidité. Par contre, ce qui est génial, c'est que c'était une planche là où elles sont, où on avait du mal à cultiver parce que c'était envahi de chardon, qui revenait chardon, ortie, etc. On parle d'une friche à la base, hein, un truc qui n'a jamais été cultivé du tout d'ailleurs, parce que même à une époque il y a eu des moutons dedans ou des chèvres, et qu'après c'est la jungle qui a poussé. Enfin, la nature a repris ses droits. Et du coup là il y a 0 mauvaise herbe grâce à la bâche. Donc là, l'idée ça serait si possible remettre un coup de... La cocotte est en train de piquer un bout de patate. Oh non. Chasse-la. Elle est belle cette grosse cocotte. C'est de la grosse marron. Donc là l'idée ça serait de remettre un coup de compost et essayer de trouver un petit peu de fumier. Et puis juste mettre en surface, ne pas enfouir, mettre en surface et peut-être à l'intérieur repiquer des fèves. Parce que ça doit pomper énormément de potasse, mais ça fait de la feuille. Alors la feuille c'est de l'azote. Donc remettre des feuilles. De l'azote. J'aurais bien remis des feuilles derrière. Ou alors on met rien, on met compost et puis on paille, et puis on verra l'an prochain. On a la planche de. On garde le rouleau de bâche qui est découpé, on met un petit fil de fer autour avec une étiquette bâche patate douce 10 mètres de long par 1 mètre 20. Je sais même pas s'il y avait 10 mètres de long d'ailleurs. Oh si, peut-être bien quand même. J'ai pas mesuré. C'est beau. Allez, ces couilles là. Ça va de bouffer les patates douces par contre. Elle regarde les courges et les patates douces, elles font. Elles vont faire chier là pour les patates douces par contre. Bah on va voir si elles font chier, on les mettra dans des caisses. Bref, donc du coup ta conclusion sur les patates douces et sur les courges? Alors sur les courges, on a une excellente variété de potimarron qui fructifie. Il y avait des tiges. Sur la même tige, tous les 50 cm à 1 mètre, on avait un fruit formé. On a même retrouvé, elles ont galopé le long du chemin communal avec les ronces, la liane, etc. Je les ai retrouvées. Bon, c'est pour ça qu'il y en a qui ont plus de couleurs, qui ont vu plus le soleil que d'autres. Moi après c'est un légume que j'adore, qui est hyper bon en tout, en soupe, en tarte. T'as pas le temps, tu le découpes en lamelles, tu le fais au four, c'est génial. C'est vraiment la courge par excellence pour moi.
et qui se conserve plutôt bien. Même si la star de la conservation pour nous, c'est la musquée pour le moment. 2 ans, elle a pas bougé. 2 ans, la courge toujours intacte, tu l'ouvres, elle est toujours parfaite. Immobilisée dans le temps. Mais bon, après, le goût n'est pas le même. Hein. Par Je trouve contre, qu'elle a pas beaucoup de goût, le musqué. comparé au Dans petit les marron ou soupes, la butternut, on s'est complètement loupé sur les butternut. En fait, j'ai donné des plants de Complètement. butternut aux autres. Et j'ai pas gardé les miennes. Complètement loupé. C'est con parce que c'est une courge que je. C'est parce que Vraiment, je c'est très bonne. m'en suis mal sorti sur Très sucrée, l'étiquetage. très goûtue. J'ai beaucoup de mal avec l'étiquetage. Non, patate douce. Vas-y. Sur 2 rangs, il y a un rang qui était trop à l'ombre qui n'a pas produit. L'autre rang, on a eu des très belles surprises quand même avec. Bon, j'ai pas des petites mains quand même, mais avec des spécimens qui, je sais pas, font peut-être. Ça fait peut-être 2 kg, 1,5 kg, 2 kg. Ouais, et encore, contre, t'as on pas a pris la tout- plus grosse. Hein. On a toujours des petites becs qui viennent faire des galeries dedans, hein, des fois, c'est chiant ça. Bon, écoute, hein. Le mec, ça mange. Il y a une couille qui bouge, lui. N'importe quoi. Puis des fois, le compost les a teintés. Bon, Ouais. à mon avis, un coup de jet d'eau. On a et des puis- noirs, on a des roses, on a des rouges. On a des plus palottes comme elle, par exemple. Elle est un peu plus pâle, elle. Ouais, ça dépend s'il y avait eu du compost. Et... Bon, par après, y en contre, a la qu'on chair a est bonne. De cassé. Oui. toute façon, rien de particulier. Non, mais c'est cool. Tu sais, même au final, dès comme ça, bah finalement, ça s'épluche bien, ça se consomme bien. T'es pas non plus toujours obligé de taper dans du 2 kilos. Hein. Même des Ouais, mais petites comme comme ça, ça. Enfin, Comme ça, c'est pas mal, hein, aussi. Hein. ça produit certainement moins. Mais toi, cette année, c'était mauvais pour les patates. C'est pas non plus excellent pour patates douces. Ouais, bah du coup, c'est mieux d'avoir fait les deux quand même. Hein. En culture céréalière, les années humides, c'est 35% de moins. C'est pire qu'une année sèche parce que t'as pas la qualité. Donc tu n'as pas les protéines dans le blé, par exemple. Et en plus de ça, t'as pas le rendement. Voire ça peut échauffer ou pourrir. Donc les années humides, c'est assez difficile à gérer. Une année sèche, pour nous, c'est facile parce qu'on a Dans la un rivière. potager à l'ombre. Et en fait, quand on a une année un peu caniculaire, nous, les plants, on a un enracinement profond, 30-40 cm, où les racines On a une peuvent bonne aller. terre, on a la rivière à côté et on a des arbres. Donc du coup, c'est vrai Et que- enfin, c'est un ruisseau qui passe un petit bras de la rivière qui peut se couper, qui s'est déjà coupé une année. le jardinier qui voit sa lèvre. Bah ouais, et je vois que le citronnier, toi, depuis qu'on l'a arrosé, il refait des pousses, tu vois, les jeunes pousses violettes avec les boutons en fleurs qui repoussent. Ouais, j'ai vu. Donc on va le mettre à la maison. Et t'as vu les petites bêtes goji, comment elles sont reparties? Ça, c'est notre Hein petit citronnier. Les bêtes ouais. goji là sur la table, elles Ouais. sont reparties parce que les poules, elles ont arrêté de bouffer les feuilles. En fait, elles bouffent les feuilles, c'est couilles. Regarde, je les ai mis dessus sans rien faire. J'ai rien fait, je les ai juste mis dessus. Mais ça, c'est les bêtes goji, mais il faudrait les planter en fait. Parce qu'ils sont toujours dans leur pot là depuis 10 ans là. On les a Alors, on va pas. les sortir, mais je sais pas où. Mais bon. Bonjour toi, petit boy. Et oui, me revoilà comme promis. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, on a pu un peu vous donner nos avis, à moi et mon chéri. Voilà, peut-être que moi j'ai un peu moins l'habitude, donc j'ai peut-être un avis un peu moins, je ne sais pas, juste, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai pu un peu vous partager ce moment-là. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à voir aussi comment vous ça s'est passé le potager cette année, les récoltes et tout, par rapport aux températures qui changent, à tout ce dérèglement climatique et pas évident à gérer dans toute. Le potager c'est un maillon, mais il y en a d'autres qui est aussi extrêmement compliqué. Donc voilà, je veux bien avoir vos avis et vos partages. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!